Monsieur Etienne Bibou, président de Cotonou, de Toastmasters Club. Président, merci. Distingués invités, chers collègues Toastmasters, bonsoir. Depuis 72 heures, un mot me vient à l'esprit, à telle enseigne qu'en cherchant son sens, j'ai découvert sa densité et il me plaît de le partager avec vous. Ce mot, c'est la solidarité. La solidarité est traditionnellement un devoir social, une obligation réciproque d'aide et d'assistance ou de collaboration gracieuse qui existe entre les hommes d'un groupe, d'une communauté du fait du lien qui les unit. Je prends le risque, tout en vous demandant d'excuser ma jeunesse lexicale, de l'apparenter à un mot si cher à nous tous, le leadership. Le leadership n'est-il pas la capacité à influencer, à motiver et impliquer les autres sur les plans politiques, psychologiques, social ou économiques, afin de bâtir une organisation performante? Si tous dans cette salle, nous sommes solidaires, quel projet peut résister à notre volonté? Dites-moi. Quel leader peut-il réussir s'il n'est pas solidaire avec son entourage? Je peux donc affirmer sans embâche, vous êtes un leader, donc vous êtes un solidaire. Ce sont vos élans de leadership qui ont rendu possible votre solidarité envers notre collègue Roland Dahefa lors des obsèques de son épouse, fraîchement perdue à l'âge de 36 ans, qui m'ont ainsi inspiré. Recevez donc toute ma gratitude. Je voudrais inviter la VPE, Toastmasters Lysia Nyansounou, à nous commenter la pensée du jour. Dame improvisation et dame précipitation ne sont donc pas bonnes conseillères lorsque nous avons mené une tâche de groupe. Ainsi, avec cette pensée du jour, notre attention est attirée sur la nécessité de préparer, d'anticiper et de planifier tout ce que nous avons à faire d'important pour favoriser sa bonne fin. Car ce n'est pas le jour de la battue qu'il faut dresser son chien. Monsieur le Toastmaster du jour. Plusieurs leçons à propos du leadership. Et les 3 grandes qualités de leader que je m'évertue aujourd'hui à développer sont l'altruisme, penser aux autres avant de penser à soi-même. Cela instaure la confiance au sein des collaborateurs. Et la confiance, c'est le carburant du leadership. Elle encourage l'effort et la motivation. Ensuite, l'optimisme. Un leader doit être capable de faire confiance à ses collaborateurs. Un leader pessimiste démotive ses troupes. Enfin, un esprit visionnaire. Donner du sens au travail de tous avec une vision. Un leader efficace doit incarner une vision qui donne envie de le suivre. L'évaluation générale qui consiste à regarder de façon critique, de façon constructive et motivante chaque aspect de la session est aussi l'occasion pour les leaders, les orateurs d'affiner leur talent.
Toastmaster Lysia Nyansounou, votre objectif était de nous faire découvrir votre style de leadership. Aujourd'hui, nous savons que vous êtes un leader démocratique. Votre texte, je l'ai trouvé structuré, beau, écrit simplement mais efficacement, dans un style informatif. Vos gestes, je les ai trouvés naturels et évocateurs, quoique très souvent trop près du corps. Il m'a manqué des pauses, très souvent. J'aurais tellement voulu entendre votre voix varier aussi, dans le ton et dans le volume surtout. Au-delà de tout ce que je viens de dire, votre objectif est atteint. Vous êtes une oratrice en puissance. Je vous invite à mieux répéter et à prendre beaucoup plus de pauses afin de vous connecter plus à votre auditoire. Bravo et félicitations, monsieur l'évaluateur général. Je pense que nous pouvons l'inviter pour son prochain discours. Je suis aussi enchanté que la première fois lorsque j'étais là. J'ai du plaisir à vous écouter. Vraiment. J'ai apprécié l'espace et l'organisation. Je retiendrai aussi beaucoup d'humour. Je suis conquise et je suis très impatiente de développer autant de talents que tous ceux qui sont passés à cette fille. C'est toujours aussi enrichissant et j'espère trouver le temps de pouvoir vous rejoindre. Franchement, je pense que je vais continuer à venir et j'espère pouvoir aussi prendre part et avoir la maestria que chacun des orateurs de ce soir. Moi, je suis chargé dans mon diocèse là-bas de la formation de jeunes prêtres. Et mes premiers cours ont été justement le leadership biblique. C'est pour vous dire que c'est un sujet qui m'intéresse et je suis heureux que vous soyez là et que vous formez les gens à devenir des leaders. Parce que ce dont a besoin une nation, c'est justement des leaders. Ce n'est pas les têtes bien faites, mais des leaders.